Vous savez pourquoi j'ai cette tête? Premièrement, à chaque fois que je mets ce pull, c'est dans un jour où je fais des vidéos d'ici. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, le sort en a décidé comme ça. Deuxièmement, apparemment, Aquaman 2, c'est de la merde. Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir donc sur Aquaman and the Lost Kingdom qui n'arrive pas du tout de suite, et pourtant on a eu ce qui s'appelle donc des projections de test. Donc il y a eu beaucoup de projections de test parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur le film, ça aussi on va y revenir. Mais donc la dernière a eu lieu le 17-18 février, un truc comme ça, et vous le savez, on vous tient au courant de l'actualité d'ici sur la chaîne, et ça fait partie de l'actualité d'ici parce que cette vidéo va peut-être aussi vous dire que si vous avez adoré le premier film Aquaman, tout comme moi, peut-être qu'il faut revoir un peu ses exigences à la baisse si vous en avez encore quant à l'univers du DCEU. Et on va revenir un petit peu dans cette vidéo sur le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que tout le monde s'en mêle à dire que finalement tous les scoopers entre guillemets s'en mêlent à dire que Aquaman 2 apparemment ne serait pas terrible, et ça va même au-delà de ça puisque ça serait pour ça apparemment que Jason Momoa eh bien en fait voudrait se barrer du rôle. Voilà, donc ça nous vient de Jeff Snyder, hein, dont on parle souvent sur la chaîne, Scooper là aussi assez reconnu, etc., qui nous dit: j'entends dire que le film est terrible, et c'est pour cela que Jason Momoa va être Lobo à l'avenir. Mais ils ne peuvent pas encore le dire car ça serait effectivement se mettre une balle dans le pied, et DC espère tirer un autre milliard au box-office. Le premier était horrible aussi apparemment d'après lui, bon après les goûts, les couleurs, tout ça, donc pas une énorme surprise. Donc voilà ce qu'il nous dit, donc ça serait à cause de ça que Jason Momoa voudrait se barrer, entre autres aussi pour Lobo, puisque c'est un personnage dans tous les cas qu'il a toujours voulu jouer. Il pensait même au départ que quand il avait été casté pour un film chez DC, c'était pour jouer le rôle de Lobo, et après on lui a dit non mais alors pas du tout, en fait tu vas jouer le mec qui parle aux poissons. Donc c'est vrai que en vrai il a popularisé le héros il a rendu le héros un peu badass, on dira, mais en vrai Aquaman dans les comics, en tout cas pendant très longtemps, c'était un héros un peu ridicule, quoi, on dira, pour beaucoup. Il y en avait pas mal qui n'aimaient pas trop Aquaman, quoi. Donc on va tâcher de réfléchir ensemble sur le pourquoi du comment est-ce que Aquaman and the Lost Kingdom est pourri, en fait. Surtout que c'est assez étonnant, tu te dis, bon, Aquaman 1, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une claque, on va dire. Je trouve qu'Aquaman 1 se différencie énormément des autres films du genre, en fait, dans sa réalisation. Je trouve qu'il a réussi à apporter une patte, en fait, par le biais de James Wan notamment. C'est vrai qu'il y avait un scénario qui était simplé, en fait. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais en vrai, ce qui était vendu dans le film, ça fonctionnait selon moi plutôt bien, quoi. Et en vrai, Jason Momoa en Aquaman, même si au départ j'avais aussi du mal comme beaucoup, quand j'ai commencé à le voir annoncer dans le rôle et tout, et au final je trouve que ça rend bien. Mais depuis, il y a eu donc le milliard donc d'Aquaman 1, ce qui a fait monter les enjeux du côté de Warner, parce que Aquaman 1 c'était un peu un accident, on dirait entre guillemets. C'était Jason Momoa qui était uniquement connu donc dans Game of Thrones, donc tu prends pas non plus un casting exceptionnel, même si à côté, bon, t'as du William Dafoe, t'as du Amber Heard, là aussi on va y revenir. C'était pas le film, je pense, qui était prédestiné à faire le milliard. Et je pense que ça a été une bonne surprise. Et du coup, là, ils vont vouloir réitérer, c'est sûr, comme le disaient les déductions de Jeff Snyder. Et là, on arrive sur le 2, donc, qui arrive vraiment, mais au pire moment, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que le 2 d'Aquaman arrive en dernier. On a Shazam, Flash, Blue Beetle et Aquaman. C'est-à-dire que Shazam, bon, que vous attendiez le film ou pas, ça reste un film un peu osef. Flash, très important. Blue Beetle, inconnu au bataillon, qui est un personnage incroyable dans les comics, donc j'espère que le film arrivera à faire quelque chose de pertinent avec, et Aquaman. Et d'ailleurs, si ce planning vous intéresse, sachez que vous l'avez en entier sur mes stories à la une sur Instagram, et que je mets à jour à chaque fois les dates, etc. D'ailleurs, il faut que je le fasse pour le MCU, parce qu'à chaque fois que je fais un planning, la date change 2 jours après. Il y a un report qui est annoncé, je crois que je porte malheur pour Marvel Studios. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce qu'Aquaman 2, alors ça reste que des pincettes, et évidemment peut-être que le montage a le temps de changer, etc., puisque ça sort en fin d'année, mais pourquoi est-ce que le film serait mal accueilli, pourquoi est-ce que le film serait mauvais, ou en tout cas beaucoup moins bien que le premier? Il y a plein de raisons. Déjà, la première, c'est que avec ce film, Warner se trimballe limite les 2 plus grosses polémiques du studio, à savoir Amber Heard. Voilà, donc ça, je pense que déjà il y en a plein qui vont boycotter le film, mais du coup le souci c'est que très certainement que le film a été réécrit plusieurs fois
pour diminuer le rôle d'Amber Heard, parce que sinon ça va créer au scandale partout. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent, donc les scoopers, ceux qui ont vu les projections tests, etc., il y en a beaucoup qui confirment que Amber Heard aurait vu son rôle réduit à 20 minutes. Et il me semble que même elle en avait parlé durant son procès contre Johnny Depp, que son rôle avait été un petit peu aminci justement pour éviter tout ce qui est polémique, etc., pour éviter de donner mauvaise image. Donc déjà, t'as ça, ce qui fait réécriture du scénario en cours de route et tout. Donc déjà, bon, le film, tu sais, est déjà tourné, tu dois réécrire un truc, tu dois refaire des reshoots, parce que des reshoots, il y en a eu énormément dans le film. Ensuite, cette image, elle évoque quand même quelque chose de très important, j'ai pas besoin de vous préciser, c'est-à-dire que Aquaman va aussi être malade dans un second temps par le biais du changement en interne, par le biais de la fusion entre Warner Bros et Discovery, l'arrivée de James Gunn, les changements de plan, etc., la mort du DCU, puisque ce film signera la mort du DCEU pour passer ensuite à l'univers donc de James Gunn. Et donc là c'est pareil, le film il a tourné avec le Batman de Keaton, il a tourné avec le Batman de Ben Affleck. Jason Momoa a dit en interview derrière qu'il avait tourné avec les deux acteurs, mais que en définitive, ils savaient même pas quel Batman ils allaient garder dans le film. Alors c'est ce qu'il a dit. Après, peut-être qu'il sait, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est pour dire, en gros, c'est le gros bordel, quoi. c'est le gros bordel. Donc t'as ça. Et en plus, tu as Jason Momoa qui coécrit le scénario. Alors, je ne veux pas être pessimiste, hein. Je ne veux pas être pessimiste. Mais c'est compliqué d'écrire et de jouer dans un film. Je vais prendre le dernier exemple maître, très, très exagéré, mais très évocateur de ce dont je vais parler. Guillaume Canet, Astérix. Il a joué, je sais pas s'il a produit, je crois qu'il a produit aussi, mais je suis pas sûr. En tout cas, il a joué, il a écrit, il a réalisé. Et même lui en interview, il te le dit, parce que j'ai regardé plein d'interviews ensuite de Guillaume Canet et tout. Même lui, il te dit en interview ensuite que en fait, c'était la galère. C'était la galère de tout faire, etc. au même moment et tout. Donc, et en plus, Jason Momoa, bon, c'est pas un mec qui est connu pour son talent d'écriture, quoi, en général. Alors ensuite, c'est co-scénarisé par le même scénariste que le premier Aquaman, mais le souci, c'est que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le premier Aquaman, c'était un film qui en fait était pas incroyable en termes de scénario, quoi. Ça fonctionne, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Donc si à côté de ça, tu prends le même scénariste qui te fait, on va dire, un même style de scénario plus ou moins lambda, qui fonctionne, mais qui est plutôt bof, que ce scénario-là se fait détruire par le changement de script Amber Heard, par le changement de script Ben Affleck, Warner Bros. Discovery, etc., et aussi par l'arrivée de Jason Momoa, qui a peut-être aussi des attentes. Je sais pas si Jason Momoa produit d'ailleurs, mais s'il produit aussi, s'il coproduit le film, ça veut dire qu'il a aussi son veto à dire sur le scénario. Donc s'il faut, voilà, il était obligé de mettre des trucs dedans, dans le scénario, le mec qui est à côté. Donc tout ça, ça fait qu'en définitive, on va se retrouver avec un film malade et c'est fatigant. C'est fatigant parce que là, je me dis, mais le grand public, qu'est-ce qu'il va se dire? Parce que nous, on a très bien compris, je vois vos commentaires, etc. depuis des mois maintenant, je le vois, les gens qui me disent, pour moi, DC, c'est mort, ou pour moi, j'attends James Gunn et tout ce qui va arriver avant, mis à part peut-être Flash, je m'en fous un petit peu, quoi, voilà. Donc tout ça, on le voit. Mais le grand public, il va rien comprendre, en fait. Le grand public, il va voir Aquaman 2, qui est en plus le dernier film de cette trame-là, qui va potentiellement, j'imagine en tout cas, il va y avoir des scènes post-crédit ou des trucs qui vont faire le lien avec l'univers de James Gunn, peut-être avec Flash ou je ne sais pas. Donc il va y avoir un truc d'établi, quoi. Mais pour eux, ils vont juste se dire, ok, ça continue. Donc si le film est genre ultra mauvais, imaginez, je sais pas, Ant-Man 3, que nous on trouve moyen sur la chaîne, mais qui est vraiment détesté pour la plupart des gens. Imaginez si Ant-Man 3, ce film-là, avait une... en fait, c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est genre une post-crédit qui arrive en mode, on va continuer cet univers, quoi. Et le grand public, il se dit, ok, ça continue. Sauf que le souci, c'est que Marvel, c'est déjà un univers qui est préétabli, c'est déjà installé, donc c'est déjà connu, les gens ils vont y aller quoi qu'il en coûte, même s'ils savent que en ce moment c'est pas ouf le MCU, ils vont quand même y aller parce qu'ils sont attachés au perso, c'est comme Flash qui a sa saison 9, et qu'il y a encore des gens qui regardent, dont moi en fait, on sait que c'est éclaté, mais on continue de regarder quoi, voilà. Et là je pense que le grand public d'Aquaman, si c'est mauvais pour les yeux du grand public aussi, il va se dire, ça continue, mais c'est de la merde, en fait. Le dernier film que vous avez sorti, c'était Black Adam, qui lui aussi n'avait pas été bien reçu, en fait. Et même souci. C'est-à-dire que moi, Black Adam, sur la chaîne, je l'ai défendu, parce que déjà, j'avais mes ambitions, qui étaient juste de voir
un Dwayne Johnson, The Rock, charismatique et badass dans le rôle avec des scènes d'action. C'est tout ce que j'attendais du film et c'est ce que le film m'a donné. Donc en soi, oui, le scénario, tout ça, pas ouf, mais ça m'a pas plus dérangé que ça parce que je savais que niveau scénario, voilà. Mais Black Adam, surtout, c'était déjà un film qui était malade parce que en pleine fusion, quoi, voilà. Et c'est exactement ça, c'est que là, en fait, ils vont rien comprendre, les gens. Ils ont vu, s'il faut, Superman d'Henry Cavill à la fin de Black Adam. Ils se disent, ah, cool, il y a le Superman qui revient, c'est cool, etc. Là, ils vont pas avoir de Superman jusqu'à. Déjà, ils vont avoir une Supergirl avec The Flash. Donc, déjà, t'es là en mode. Alors, attends. Il y avait pas un mec avant ici. Voilà. Ils vont terminer Aquaman 2. Il va falloir attendre jusqu'à 2025, en priant du côté de Warner pour que tout le monde oublie Henry Cavill, sauf que voilà. 2025, et là, ils vont voir un autre Superman. Mais sauf qu'ils savent pas du tout, comme nous, vous qui regardez les vidéos, moi qui me recherche des trucs et tout, ils savent pas du tout que tout a été changé en interne, etc. C'est le gros bordel. c'est insupportable et ça me saoule, vraiment ça me saoule parce que là, on est vraiment dans une optique où on se dit, bon, vas-y, il faut être patient, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'année, en 2023, où il y a le plus de projets d'ici depuis pas mal de temps, depuis 2022, 2021. Vraiment, je crois que c'est assez rare qu'il y ait eu autant de projets d'ici en une année. Et c'est la pire. On s'en fout. On attend Flash, quoi. Et en vrai, moi, j'attends un peu Blue Beetle parce que je connais le personnage et en vrai, il a de l'énorme potentiel et j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose avec ça. Mais on peut pas dire que c'est un projet qui est genre ultra hypant de la même manière qu'un Man of Steel ou qu'un... Voilà, vous avez compris. Et voilà, donc l'année 2023 où t'étais là à attendre énormément les projets d'ici, moi j'étais content de rentrer dans cette année avant que tout ce bordel commence à s'effectuer. Bah en fait là tu te dis juste, bon bah hâte d'être en 2024-2025 pour les projets de James Gunn, que l'univers commence, quoi. T'imagines, on est à la fin d'un univers et on n'est pas hypé du tout, c'est l'inverse. Tu prends la fin d'univers de Marvel, la fin de saga avec Infinity War Endgame, t'étais quand même malade tous les jours, tu refaisais ta vie en fonction des pierres de Thanos. Est-ce que du coup, pendant l'été, il remplace son gant de l'infini par des mitaines d'infini, je ne sais pas, tu vois. Mais là, tu t'en fous. Donc c'est fatigant. Et en vrai, Aquaman, si c'est mauvais, bah, c'est ultra décevant. Parce que le premier, moi je trouve qu'il avait vraiment quelque chose. James Wan avait fait quelque chose de très bien. Le pauvre, il s'est vu annuler son spin-off donc sur la fameuse fosse. Il y avait un énorme potentiel là aussi. Mais j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Et pourtant, je vous mets des concept art depuis tout à l'heure au montage. Et vous le voyez, le film a du potentiel au travers de ces concept art. Visuellement en tout cas. Donc on verra. On verra comment ils vont faire. Aquaman, peut-être qu'il va claquer au final. Peut-être que c'est ça. Peut-être que, comme nous le disait Jeff Snyder, peut-être que Jason Momoa, effectivement, il veut finir avec Aquaman, il veut passer à Lobo. Que Amber Heard est là pour 20 minutes parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement, parce que j'en sais rien, dans le film, elle est enceinte, par exemple. Que l'enfant, c'est genre Aqualad, ou en tout cas Aquaman 2.0, Young Aquaman, on va dire. Et que du coup, ils vont continuer la franchise ensuite avec un autre Aquaman, où ils vont rework la franchise avec un autre Aquaman, et comme ça Jason Momoa pourrait se barrer en Lobo, parce que James Gunn l'a dit, c'est la règle, un même acteur ne pourra pas jouer deux mêmes personnages dans l'univers. Donc si Jason Momoa veut se casser en Lobo, il est obligé de finir avec Aquaman. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. En définitive, Aquaman 2, un film malade, totalement, même plus malade, je pense, que Black Adam. Même si plus de potentiel de box-office, en vrai, parce que Black Adam, c'est un héros que personne connaissait, même si tu mets The Rock dedans, même si tu fais ton marketing autour d'Henry Cavill, ça reste un héros que personne ne connaît. Et là, tu sors, là c'est une suite à un film qui a fait $1 milliard au box-office. Jason Momoa qui est monté un petit peu en popularité parce qu'on l'a vu multiplier les projets. Il est dans le prochain Fast and Furious d'ailleurs aussi en tant que grand méchant. Amber Heard, son rôle qui est réduit, mais bon, je pense que ça va suffire un peu à boycotter le film. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer. Je suis très curieux de voir en tout cas comment tout ça va évoluer. Mais c'est vrai que je pars pas des plus optimistes et ça m'embête un petit peu parce que c'est noir ou blanc avec DC, quoi. C'est soit tu tapes un trailer de Flash où t'es genre ultra épais, tu dis cool, ils vont faire un truc bien, même si au niveau des FX, j'espère qu'ils vont améliorer la chose encore, ils ont le temps, mais voilà. Soit tu tapes du Shazam 2 ou du Aquaman, film malade, potentiel peut-être gâché, je ne sais pas. Écoutez, voilà, je vous ai donné mes impressions, à vous de me donner les vôtres en commentaire. Que pensez-vous de tout ça? Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous. Faites-vous bien kiffer, vive la chocolatine, des bisous les dos.